E-Magazine présente un article signé Félix Darfour intitulé De l'adulation. Notre publiciste débute en disant: l'adulation est une marchandise sans prix, qui se donne toujours au plus offrant. Elle est servile et s'empresse de faire la volonté des autres, à proportion qu'ils sont élevés en dignité. La plupart des maux que les princes commettent sont les fruits des leçons et de la condescendance servile de leurs courtisans. Peu de princes eussent agi comme ils l'ont fait, si leurs faux amis ne les eussent pas assurés qu'ils pouvaient faire ce que bon leur semblait. Ce serait un grand avantage pour les princes s'ils pouvaient se souvenir qu'il n'exista jamais de prince qui n'eût des adulateurs, que ces adulateurs ont toujours fait le supplice des uns, la perte des autres, le malheur de tous. L'adulation a fait de bons princes des princes méchants, et les méchants, elle les a rendus pires. En prêtant l'oreille à ces sirènes dangereuses, ils se sont crus plus que des hommes. Ils ont agi, pique des bêtes. Enfin, ils ont vécu et sont morts comme les bêtes de proie, vivent et meurent dans le sang. Après que l'adulation les eut ravalés au-dessous de l'humanité, elle leur prodigua les honneurs divins. Mais la fin des princes fait voir que Dieu n'aime point ceux qui se font détester des hommes. Quand les adulateurs ont dépouillé un prince de ses amis, de ses vertus, de ses biens, de sa tranquillité, de son bonheur, ils finissent par l'abandonner et quelquefois par lui arracher la vie. C'est là souvent le dernier et le plus beau trait de leur courtoisie, car l'adulation dégénère toujours en ingratitude, souvent en trahison. Ce n'est pas une nouveauté qu'un prince soit le plus maltraité par ceux auxquels il a fait le plus de bien. L'adulation est toujours plus grande à proportion de ceux à qui l'on adresse sont plus méchants. C'est pour cela, dit Pline, que les empereurs les plus détestés étaient ceux auxquels l'adulation prodiguait le plus de louanges, car, ajoute-t-il, la dissimulation est la plus adroite et ingénieuse que la sincérité, la servitude que la liberté, la crainte que l'amour. L'adulation, par conséquent, est un signe d'esclavage. Elle ne peut subsister avec l'égalité, ni avec la liberté qui est la source de l'égalité. Elle est surtout une ennemie irréconciliable de la vérité, et les adulateurs sont comme les menteurs de profession que l'on ne croit pas, même lorsqu'ils disent la vérité. Comme les voleurs de nuit commencent par éteindre les lumières, les adulateurs, quand ils assiègent un prince, ne manquent jamais d'écarter de lui toute lumière, toute information. C'est ce qui a fait dire que les princes les plus livrés à l'adulation ignoraient qu'ils le fussent, et que l'adulation était un mal qui avait toujours son effet sans avertir, parce qu'il commençait par aveugler. Cet aveuglement vient de deux causes. D'abord, de l'inclination secrète qu'ont tous les hommes et surtout les grands à recevoir les louanges sans précaution. Ensuite, de la ressemblance de l'adulation avec une affection sincère et un respect légitime. L'adulation est cruelle. Elle donne des conseils sanguinaires et les adulateurs sont des calomniateurs perpétuels et impitoyables. Chaque livre qui les choque est une libelle. Chaque action qui leur déplaît est trahison ou sédition. Ils invoquent des crimes là où il n'en a pas. Ce qu'on reprochait à l'honnête et brave Thrasea Paetus était, entre guillemets, qu'il n'avait jamais donné des applaudissements à Néron, qu'il n'avait jamais voulu reconnaître Popséa pour une déesse. Elle qui avait été la concubine de Néron a excité les autres à le faire. Que dans le temps où le Sénat lui prodiguait follement les honneurs de la divinité, il n'avait jamais voulu s'y trouver.
étant demeuré absent du Sénat l'espace de 3 ans, qu'il n'avait jamais offert de sacrifice à la charmante voix de Néron, qu'il n'avait pas voulu voter pour qu'un homme qui avait écrit des vers satiriques contre Néron fût mis à mort, quoiqu'il blâmât l'homme et son libelle, prétendant au contraire qu'il n'y avait pas de loi qui rendît ce crime capital, et qu'on ne pouvait sans scandale et sans cruauté punir de la mort une offense pour laquelle les lois infligeaient un châtiment plus doux. Tels étaient les crimes qu'on reprochait à ce grand homme, crimes qui ne pouvaient que faire un honneur infini à sa vertu. Mais on les traita de crimes de lèse-majesté, et ils lui coûtèrent la vie. Rien de plus frappant que le portrait que Philippe de Comines a fait des courtisans, entre guillemets. Si le gouvernement juge à propos d'établir une taxe de 6 sols, aussitôt on les entend se récrier qu'il faut nécessairement en imposer une de 12. Si le prince a reçu quelque mécontentement d'un homme, ils sont d'abord pour le faire pendre. Dans les autres occasions, ils conservent le même caractère. Ils ont bien soin, surtout, de conseiller à leur maître de se faire craindre, et cela parce qu'étant eux-mêmes fiers, orgueilleux et hautains, ils espèrent qu'ils seront également redoutés, comme s'ils tenaient la place du souverain ou qu'ils eussent en main son autorité. C'est signé de Félix Darfour. Prémonition vérifiable de Félix Darfour, qui fut l'un des premiers journalistes à être condamné à mort en Haïti, jugé et sommairement exécuté parce qu'aucune trace de son jugement a été publiée dans les registres officiels du gouvernement dictatorial de Jean-Pierre Boyer. Je m'appelle René Armenton, éditeur en chef de e-Magazine.